Du coup, en fait, on va passer un petit temps ensemble pendant au moins 1 heure, le temps des lives Instagram. Vous pouvez, si vous avez votre agenda sous la main, le prendre et puis aller directement en page 12. Parce qu'il y a les 2 pages bilan qu'on a travaillé avec Oriane. Enfin, quand nous, on a retravaillé avec Oriane. Elle a pu réussir à nous éclaircir et surtout, du coup, le bilan a plus de sens. Alors, on entend mieux Oriane. Je pense que ça vient des oreillettes. Du coup, je vais mettre les miennes. Voilà. On met pas nos masques, mais on met nos oreillettes. Ouais. Alors, Merci Céline. À bientôt. bisous, Céline. Ah, comme ça, on est dans notre bulle en même temps. Quand on a les oreillettes, on est. Exactement. Vous entendrez peut-être moins mes enfants qui jouent dans le salon. Et moi, mon fils a son cours d'histoire à côté, Voilà. en Tout le monde live. a une activité, c'est formidable. Ouais. Du coup, ouais, je disais qu'en fait, on a travaillé ensemble avec Oriane sur la page bilan. Et puis avec Oriane, on se connaît depuis longtemps en fait. Enfin, on s'est perdu de vue puis on s'est retrouvés, donc c'était assez marrant de se rencontrer quand même. Mais on était à l'école primaire ensemble. Mm. Et puis un jour, on s'est retrouvés lors d'un travail avec un séminaire Wake Up avec Christine Lewicki. Et complètement par hasard, on s'est assises l'une à côté de l'autre et là, on Et s'est dit, mais en fait, on se connaît. on s'est reconnus alors qu'on s'était pas vus depuis. Moi, j'étais en CP et toi en CE1. Et on s'est reconnus. Voilà. Et Donc, depuis, l'histoire continue. voilà, ouais. Du coup, j'avais partagé en story, mais donc tu es coach et podcasteuse, pardon. Et Oui. j'ai eu l'honneur d'être invitée à ton micro, donc j'avais repartagé le podcast, mais je vous invite à écouter les autres aussi, les autres entretiens que tu as eu avec plein d'autres personnes, et puis les sujets aussi que toi tu développes Oui. personnellement, quoi, toute seule, qui sont très intéressants. Merci. Voilà. Donc le podcast s'appelle Avez-vous choisi? Si vous tapez Avez-vous choisi podcast sur Google, vous tomberez sur les épisodes, soit sur mon site ou sur toutes les plateformes de podcast. Oui. J'ai vu que tu étais sur Spotify et tout ça, donc j'ai pu repartager aussi sur Spotify. Donc c'est cool. C'est cool. Ouais. Alors du coup, en tout cas, pendant tout le long du live, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis moi je vois en tout cas en bas du live, il y a un petit point d'interrogation. Et vous pouvez aussi poser vos questions par ici, comme ça nous permet nous de les mettre en avant et tout le monde voit la question. Voilà. On vous entend très bien toutes les deux, donc c'est cool. Eh bien voilà. On commence alors C'est parti. Ouais, Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, ce que je voulais peut-être dire en ouais. préambule, c'était effectivement déjà te remercier, Jennifer, de m'accueillir pour ce live parce que je crois que c'est des moments qui sont importants en ce moment, des moments où il y a beaucoup de sollicitations en tout genre, il y a beaucoup de questions aussi sur l'après-confinement, individuellement et collectivement. Et finalement, trouver des moments où on peut se poser un petit peu et on peut trouver un moyen de créer du lien et tisser du lien avec les autres, mais aussi avec soi-même. Je trouve que c'est des moments hyper importants. Et votre agenda à Jonas et toi s'y prête bien toute Merci. l'année. Mais je pense qu'en ce moment encore plus, et ça a encore plus de sens, je trouve, de se poser un petit peu, et notamment cette page sur laquelle on a, cette double page sur laquelle on avait travaillé ensemble, qui s'appelle Mon bilan et En avant. Elle est très pertinente chaque année, à chaque moment un peu clé de changement dans sa vie, que ce soit à l'échelle d'une année ou même d'une décennie, par exemple. Mais en ce moment, cette double page, si vous avez cet agenda-là et que vous l'avez sous les yeux, donc moi en format spirale, c'est la page 12-13.
En fait, c'est une page que vous pouvez aussi décliner sur mon bilan du confinement et ma projection sur l'après-confinement. Et avec Jennifer, c'était un peu l'envie qu'on avait aussi de pouvoir échanger avec vous, partager et que je puisse répondre à vos questionnements, à vos demandes de précision éventuelles sur toute cette période-là, inédite, extraordinaire, qu'on vit chaque jour depuis quelques semaines maintenant. Et voilà, le confinement finalement, on est nombreux et nombreuses à s'y être finalement un peu K1, K1, on s'y est habitué. Et là, voilà que il y a une nouvelle phase qui arrive, qui amène au moins autant de questions. En tout cas, presque moins de certitude et de visibilité que à la période de confinement. Et donc, ça peut être intéressant de se dire bon bah là maintenant, j'ai besoin de faire un petit peu le bilan et de voir comment j'ai envie d'avancer dans cette période où concrètement il va falloir avancer pas à pas. Voilà. Oui, parce que quand même, ce confinement, en plus, il a duré un peu de temps, donc c'est quand même une sacrée période. Oui, c'est ça. Finalement, c'est une période alors qui au départ a pris tout le monde un peu de court. Il y a eu plusieurs phases hein, il y a Oui. des personnes qui étaient dans le déni, il y a des personnes qui étaient dans l'enthousiasme presque exalté, d'autres qui étaient dans le pessimisme total, d'autres qui étaient un peu dans la pensée magique de ça va être formidable, mais qui ne passaient pas forcément à l'action, d'autres qui étaient que dans l'action, qui se sont fait des to-do list interminables et qui ont généré plus de frustration que de sentiment d'accomplissement. Et en même temps, quelque part, on a pris quand même nos repères, soit dans le choix, soit dans la lutte un petit peu, qu'elle soit interne ou externe avec les circonstances. Mais malgré tout, on a commencé à prendre des repères quand même. Comme dans tout changement, la durée, le temps fait que au bout d'un moment, notre cerveau, nos habitudes, de nouveaux rituels se mettent en place et on s'en sort. Donc là, on arrive à une période, comme tu disais, qui a été déjà relativement longue. Et du coup, il faut à nouveau changer. Et c'est ça qui peut être très très perturbant, surtout qu'on change vers à nouveau des règles imposées et en même temps des règles qui sont changeantes, qui sont mouvantes et qui nous donnent peu de visibilité, sans parler de long terme, ne serait-ce qu'à moyen terme. En fait. Donc tout ça, ça fait que ça peut être extrêmement déstabilisant. Et je pense fondamentalement que ce sont de toute façon des périodes, que ce soit le confinement ou le déconfinement, qui ne sont là que pour nous rappeler que la vie est par essence imprévisible et impermanente. C'est juste que c'est un événement tellement énorme et qui nous impacte toutes et tous en même temps qu'on s'en rend encore plus compte. Mais ça nous renvoie ça nous renvoie juste au fait que rappelez-vous, les amis, que la vie est impermanente, c'est-à-dire mouvante, et qu'elle est imprévisible par essence. Même si nous, on se prenait peut-être, on était un peu comme des enfants gâtés, croyant un peu à notre toute puissance, et qu'on était un peu arrivés finalement, que les luttes diverses et variées étaient derrière nous, dans les générations qui nous ont précédés, et que nous, on était un peu arrivés à une période faste finalement, même si il y avait forcément des difficultés de ci, de là, on avait un peu l'impression que les grands combats, les grandes luttes étaient derrière nous, que des droits étaient acquis et qu'on avait un peu tout nous était presque un peu dû quelque part. Donc là, des événements de cette ampleur, de cette intensité, ils viennent nous rappeler combien, nous sommes des êtres vivants à ce titre mortel et donc mouvant et on vit dans un environnement qui bouge constamment, qui est constamment imprévisible. Oui. J'allais dire un truc et je l'ai oublié. Mais bah oui, c'est complètement imprévisible là. Justement, faisons le bilan ensemble aussi de de ce confinement et la première question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on garde de ce confinement en fait, qu'est-ce qui a été bien et qu'est-ce que j'ai aimé en fait, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que ça a changé dans mon propre quotidien et dans ma perception de ma propre vie, hein, parce que d'un coup on n'est plus au travail, d'un coup, enfin ça dépend des gens, hein, il y en a quand même qui ont beaucoup travaillé Tout à fait. et pour qui c'est toujours pas facile, hein, d'ailleurs, j'imagine. Mais voilà, la grande question, c'est qu'est-ce que je garde pour après, quoi.
Complètement. Parce que Ça, nous, c'est un... Oui, vas-y. nous, on se les posait en famille, en tout cas, et on a trouvé que nos réponses, enfin, les réponses étaient intéressantes, en fait, parce que on aurait cru qu'on se serait plus chamaillé que ça, en fait, finalement. Et on est content d'avoir réussi à trouver des moments ensemble, en fait. Parce on n'allait pas passer 5 semaines tous ensemble dans le salon, quoi. Ça allait être difficile. De toute manière, il y avait des devoirs, nous, on devait continuer de travailler. Donc, on a réussi à récupérer nos espaces les uns et les autres pour quand même, et quand même venir dans le salon pour jouer ensemble. On s'est mis à des jeux de société qu'on avait oublié qu'on avait. Donc, et ça, on est content en fait d'avoir renoué avec le temps du jeu, un temps en famille, que ça devienne presque essentiel dans la journée de passer un temps ensemble. Alors qu'avant, on avait bien oublié de passer. Enfin, c'est pas qu'on avait oublié de passer du temps ensemble, mais c'est que on pouvait passer des jours et puis des semaines, du coup, peut-être à pas passer un temps en famille dans un temps de partage, quoi. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à nous dire aussi hein, votre propre ressenti en commentaire si vous avez envie de participer à la Et discussion. ce qui est effectivement important dans ce que tu soulignes, c'est et là je rebondis par rapport aussi aux premières questions que tu avais reçues concernant le flou qu'on peut avoir sur éventuellement des objectifs, sur la suite. Ça peut être même assez anxiogène parce que on manque de repères, parce que on ne sait pas vraiment par où aller, etc. Et dans ces cas-là, ce qui peut être utile, en tout cas moi ce que j'invite à tester, c'est justement de cesser au moins un temps de chercher la solution à l'extérieur. Très souvent, quand on est dans une logique de perte de repères, on cherche à droite, à gauche des réponses, que ce soit en regardant comment font les autres, en regardant quel rythme ont les autres, en regardant ce qu'ils font que je ne fais pas, et en essayant de comprendre, en fait, ne serait-ce que mettre du sens sur ce qui se passe autour de nous. Et dans la période actuelle, ça peut être extrêmement complexe. Donc, le risque, en fait, en étant constamment tourné vers l'extérieur, c'est qu'on vienne nourrir l'anxiété, qu'on vienne nourrir la comparaison, hein, et tout pendant qu'on est en train de comparer, on peut s'auto-générer de la frustration, de la colère, du jugement envers soi, etc. Et tout pendant ce temps-là, on n'est pas en train de considérer ce qui est important pour soi. Donc moi, mon invitation, c'est quand on sent qu'on est en train de... en tout cas, moi, c'est quelque chose que je fais. Quand je sens que je suis en train de me tourner trop vers l'extérieur, que j'essaye... Enfin, il y a une forme de déséquilibre entre l'extérieur, l'attention que je porte à l'extérieur et l'attention que je porte à l'intérieur. Eh bien, j'ai à cœur de revenir à moi. De revenir à moi et à revenir à l'intérieur, en fait. Et à me questionner sur, OK, comment je me sens là maintenant et au lieu de commencer à vouloir chercher des solutions dans le faire, donc qu'est-ce que je peux faire, parce qu'on est beaucoup là-dedans, on a une tendance à vouloir répondre par de l'action, de la réaction, de revenir à quel est là mon état d'être en ce moment, comment je me sens. Donc, par exemple, ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'anxiété, ça peut être une forme de malaise, ou en tout cas, si c'est une sensation ou une émotion désagréable, ça peut être intéressant de la nommer. Et une fois qu'on a réussi à la nommer, d'arriver à identifier quelle est l'émotion qu'on aimerait ressentir, en sachant que notre émotion de base et celle qu'on cherche à retrouver, c'est la joie. Et quand on sent que tout nous échappe ou qu'une grande partie des choses nous échappent à l'extérieur de nous, c'est toujours intéressant de revenir à moi là, maintenant, là où j'en suis. Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et quelles sont, du coup, les ressources dont je dispose aujourd'hui? Et quelles sont les contraintes qui sont les miennes aujourd'hui? Et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire pour être dans la joie, qui est le sentiment et l'émotion que je veux retrouver? Voilà. Donc, revenir à soi, c'est vraiment un mouvement qui est très salutaire quand on sent qu'on est en train de littéralement s'éparpiller et de courir un peu en tous sens pour retrouver un peu de compréhension à ce qui nous arrive.
Bah oui, oui. Puis revenir à soi. Je sais pas, j'ai envie de donner un exemple parce que je trouve que moi, on me le disait souvent. Il faut que tu saches quoi faire. Enfin, avant de faire l'agenda, en fait, j'étais vraiment je voulais changer de travail, mais je savais pas quoi faire. Et puis on m'a dit, mais c'est pas grave si tu sais pas quoi faire. Il faut que tu saches ce que tu aimes et ce que tu aimes pas. Ça peut être aussi un début, quoi. Mais en fait, en tout cas pour moi, c'était le flou artistique, quoi. En fait, Mm. du coup aussi pour revenir à soi, des fois c'est pas juste facile et ça prend pas 5 minutes. Et si ça prend pas 5 minutes, eh ben il faut accepter qu'on sache pas et Mm. mais quand même refaire l'exercice pour acquérir cette compétence parce que même quand on l'a, c'est des fois pas facile, mais Mm. c'est bien de faire l'exercice. En fait, là, est-ce que ce que je vis, est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que Mm. j'aime pas, pourquoi je l'aime pas, comme tu disais quoi, en fait, Oui. qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je peux accomplir Oui. et quelles sont les contraintes quoi. Et c'est ces réponses-là qui donnent une idée bah, ça donne des réponses pour avancer en fait. Oui, Donc, oui, complètement. Et effectivement, il y a quelque chose de très important que tu dis là, c'est que je rebondis sur le commentaire ou la question qui t'a été remontée sur, mais moi j'y vois, c'est le flou complet sur mes objectifs. Et donc là, si cette question-là génère justement cette sensation un peu de presque d'étouffement ou j'ai l'impression de manquer d'air ou ça me met dans un état d'anxiété avancé, c'est probablement que cette question-là, elle arrive trop tôt parce que, comme tu le dis, on n'a pas encore créé l'espace pour vraiment aller se rencontrer soi-même. Et j'en parle dans l'épisode d'Avez-vous choisi qui s'appelle Se choisir. Pour moi, la première des étapes, c'est justement de prendre rendez-vous avec soi et littéralement d'avoir juste de poser cette intention-là quand on a l'impression qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Alors je dis souvent qu'on sait assez facilement dire ce dont on ne veut pas et ce dont on ne veut plus. Et encore, c'est pas toujours clair pour tout le monde. Et par contre, dès qu'il s'agit de dire ce et d'identifier, puis de dire ce qui est important pour soi et ce qu'on veut vraiment pour soi, là, parfois, il y a un peu l'effet page blanche et il y a un peu le vertige déjà de la page blanche en elle-même, et il y a aussi le vertige associé de se dire, mais enfin c'est quand même pas mal. Je ne sais même pas ce que je veux en fait. Et donc là, il peut y avoir de l'auto-jugement, il peut y avoir du jugement de soi qui arrive, de la frustration, voire même de la colère contre soi. Et là, la proposition, moi que je fais, c'est justement de commencer par prendre rendez-vous avec soi-même. Et ça, que ce soit le seul objectif. C'est-à-dire de pas mettre d'attente particulière, de pas se dire bon alors du coup j'ai rendez-vous avec moi de 9h15 à 9h25. Il est obligatoire qu'à l'issue de ces 10 minutes, j'ai identifié les objectifs de vie pour les 5 prochaines années, que ce soit hyper clair, que j'ai mon plan d'action et que j'y vois, et voilà, que ce soit hyper carré. Là, bon, peut-être que ça va se passer comme ça, ce serait assez dingue. La probabilité, je pense, est relativement faible. En revanche, si je me dis là en fait, je suis un peu perdue. Je sais que je ne sais pas grand-chose en fait sur ce qui est important pour moi et ce que je veux vraiment faire. Donc en fait, la première étape, ça va être de commencer par prendre rendez-vous régulièrement avec moi-même, créer vraiment littéralement un espace-temps. Alors moi, je sais que je le fais tous les jours, mais ça peut être une fois par semaine, même une fois par mois, mais de prendre littéralement rendez-vous avec vous-même pour vous poser et alors l'agenda, My Agenda pour ça est un super outil parce que il permet de prendre un stylo et d'écrire vraiment. Écrivez en fait, écrivez. Vous pouvez faire des listes, vous pouvez faire juste d'écrire, laisser filer votre stylo sur la page blanche et de relire pour voir ce qui émerge en fait tout simplement. Et à force de prendre rendez-vous avec vous, il y a des thèmes qui vont se dessiner, il y a des envies qui vont se dessiner. Et c'est OK, en fait, si ça prend un petit peu de temps. En revanche, et tu l'as très bien dit aussi dans ce que vous avez mis en place pendant le confinement chez vous, c'est hyper utile pour s'assurer qu'on crée un espace-temps dans son organisation. Un, de le planifier et de pas y déroger. Et deux, de se créer un espace, littéralement, physiquement, un espace chez vous
que ce soit une pièce, que ce soit un fauteuil, que ce soit un coussin, même une simple étagère, mais qui est à vous. C'est-à-dire que et à la limite, vous prenez rendez-vous avec vous dans cet espace-là, de temps en temps, avec un stylo, un crayon, des crayons de couleur, du papier, un carnet, un agenda, pour vous laisser un peu aller à la créativité, sortir du mode de la réaction et entrer vraiment en création avec vous. Et quand je compare souvent en fait la relation qu'on a avec soi à la relation qu'on crée avec quelqu'un. Quand on rentre dans une relation, que ce soit une relation d'amour, une relation d'amitié, on a besoin on se dit, j'aimerais bien connaître mieux cette personne. On est, je pense, assez globalement d'accord pour se dire que ça se fait pas du jour au lendemain, qu'on a besoin de prendre rendez-vous, de se rencontrer, d'aller dans des lieux différents, d'aller au resto, de se faire un ciné, de parler de ce qu'on aime, de ce qu'on aime moins, de se trouver des points communs, des points de discussion, des points des fois de divergence totale. Mais tout ça, en fait, c'est par ces rendez-vous-là qu'on apprend à créer le lien avec l'autre et qu'on affine la connaissance qu'on a de l'autre et l'amour, le lien qui se crée avec qui se tisse en fait. Conversation après conversation, rencontre après rencontre avec cette personne-là. Et donc moi, je vous invite vraiment à considérer que en fait, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, littéralement. C'est-à-dire que si vous n'êtes plus là, vous n'avez plus de vie. Donc vous êtes la personne numéro 1. Et donc si vous ne prenez pas le temps de vous rencontrer régulièrement, il est bien évident que se connaître dans ces conditions-là, c'est presque de l'ordre de l'impossible. Surtout si on a l'habitude de faire passer en priorité les besoins, les attentes et les envies des autres. C'est très facile de perdre de vue qui on est et ce qu'on aime vraiment. Voilà. Bah oui. Surtout pour nous, les femmes, enfin, on a envie de savoir faire des bons petits plats. Enfin, les trucs un peu féminins qui sont nuls, mais je veux dire, on n'est pas bonne que pour faire à manger ou faire le ménage. Mais n'empêche que c'est une tâche qu'on pourrait s'approprier et se dire, c'est moi qui vais faire, c'est moi qui fais. Puis comme on le fait, en fait, on passe du temps qui n'est pas très ça nous nourrit pas, quoi. Enfin, en fait, il faut savoir faire aussi autre chose. C'est très bien de savoir faire à manger et de savoir faire le ménage, de le faire aussi, hein, mais tout le monde déjà peut le faire aussi. Et puis, oui, c'est ça. Tout simplement, en fait, ce n'est pas. Et puis trouver d'autres trucs qu'on aime bien, quoi. Oui. Et effectivement, c'est à force aussi de commencer quelque part aussi. Je trouve que ça, c'est quelque chose. On en avait parlé ensemble hein, quand je t'avais interviewé pour le podcast. Mais finalement, le risque aussi, c'est de se dire, moi, je veux trouver mes objectifs de vie. Et tout ça, ça peut faire extrêmement peur parce que quelque part, quand on parle de tout ça, on vient aussi figer un peu un tableau. C'est pour ça que j'aime bien dédramatiser un petit peu tout ça en disant quelles sont tes envies aujourd'hui ou cette semaine ou ce mois-ci ou cette année si on veut faire une projection sur une année à venir. En fait, c'est trouver pour soi et ça il y a que soi en fait qui peut trouver cette juste tension entre je veux définir des objectifs parce que j'ai besoin d'avoir un cap et en même temps je veux pas que ça me fiche le vertige et que ça me paralyse au point que en fait je laisse la page blanche et je continue un peu dans ma roue de hamster. C'est plutôt trouver la juste temporalité. Est-ce que si je réfléchis à hauteur de ma journée, de ma semaine, de mon mois, c'est plus facile pour moi que de réfléchir à l'échéance d'une année, voire même d'une vie entière avec, voilà, qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie, etc. C'est des questions qui peuvent littéralement paralyser, en fait. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, on est des êtres vivants et à ce titre mouvants. Et donc, c'est plutôt rassurant de se dire que ce qui nous faisait envie quand on avait 10 ans ne nous fait plus forcément envie à 20 ans, ni à 30 ans, ni à 40 ans, parce que, voilà, on se nourrit d'expériences, de rencontres, il y a des choses qui nous font vibrer, qu'on ne connaissait pas avant. Donc, c'est tout ça qui est à prendre en compte. Donc, moi, je vous invite vraiment, si ces notions de définir un cap vous figent, vous paralysent, retrouvez une temporalité, une échelle de temps qui vous rassure, et qui vous libère la créativité sur, oui, alors là, du coup, si on parle de ma semaine, là, par exemple, on va rentrer dans le déconfinement, ne pensez pas au mois de septembre, pensez à la semaine prochaine. Voilà, qu'est-ce que j'y mets, en fait, dans ma semaine prochaine? Qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre?
quelle intention je pose, et donc d'être plutôt au clair sur la destination, quelle est mon intention, plutôt que de se figer sur une manière unique de faire les choses la semaine prochaine, puisqu'on sait qu'on a plein de paramètres qui nous échappent encore totalement. Et donc, en revenant à soi, eh bien, on retrouve une forme de sérénité et donc de capacité à agir. Oui, parce que c'est vrai que même s'il y a eu le déconfinement, qui commence bientôt, on ne sait pas encore, même si dans un mois, comment ça va se passer. Exactement, exactement. Alors, je vois qu'on a quelques questions Ouais. alors des commentaires aussi. Je voyais un commentaire, donc Laura, qui nous parlait des 3 P, pratique, persévérance et patience. Effectivement, c'est effectivement un moyen mnémotechnique qui permet de garder le cap aussi, hein, d'être dans la pratique, c'est-à-dire effectivement dans l'action, de s'exercer. Persévérer, donc si on a clarifié un objectif qui pour nous est important, eh bien ne pas trahir cet objectif s'il a toujours du sens pour nous. Par contre, être flexible sur les chemins qu'on peut emprunter pour y arriver. Et puis la patience, c'est effectivement revenir, en fait, quand on s'impatiente, quand on perd espoir, c'est remettre du sens sur, en fait, je vais où et qu'est-ce qui est important pour moi, véritablement. Et quand on vient renourrir, en fait, le sens, pourquoi j'ai envie d'aller vers ça, qu'est-ce qui me motive, en fait, qu'est-ce qui me fait envie, eh bien, petit à petit, on va réouvrir aussi le champ des possibles sur les modalités du chemin pour y arriver. Donc ça, c'est un point très, très intéressant. Martha qui nous dit, c'est ça, ça fait peur de se projeter, comme si on n'atteignait pas nos objectifs, on a raté quelque chose. Donc effectivement, ça c'est aussi, donc là, quand on sent qu'on part là-dedans, là clairement, on ne se rend pas service à soi. D'accord? Donc déjà, c'est vachement bien de prendre conscience de ça, de s'entraîner, de renforcer son muscle, à être attentif, à être vigilant à nos mécanismes en fait. Là, je me suis mise sur dans une intention qui fait que je me crée moi-même de la frustration, de l'anxiété, de la peur. Donc, 1, j'en prends conscience. 2, je nomme ce que je suis en train de ressentir, de vivre. Et puis ensuite, comment est-ce que je peux un petit peu faire marche arrière? Quand je dis marche arrière, c'est prendre un peu de hauteur, un peu de recul pour essayer de voir, ok, mon cap, il est très clair. Ça reste important pour moi. Et en même temps, la direction que j'ai prise depuis quelque temps, elle réussit très bien à me tenir éloignée de mon objectif. Donc, peut-être que je peux trouver une autre manière d'y arriver. Et parfois, c'est justement changer la temporalité. Ok, ça c'est mon objectif. Je m'étais mis ça pour dans un mois. Peut-être que c'est pas dans un mois. Peut-être que c'est 6 mois. Et peut-être que je peux redécouper mon objectif en des plus petits objectifs qui redeviennent réalisables à mon échelle. Alors ça, c'est un point super important. Oui, c'est ouais. vrai. Enfin, parce que nous, pas régulièrement, mais de temps en temps, on a des gens qui nous disent mais j'arrive pas à remplir les pages projet de vie. Et parce que 5 ans, c'est dans trop longtemps ou parce qu'ils vivent le moment présent. Et c'est plutôt une invitation pour pour se projeter, pour savoir quel chemin prendre en fait. Hein. Mais en aucun cas, c'est une valeur sûre, puisque dans 5 ans, on aura peut-être changé d'avis sur nos propres plans du jour. Donc, mais c'est une idée de ce qu'on aime et de ce qu'on a envie de faire. Enfin, de repenser à soi. C'est un exercice. C'est ça. C'est un exercice en fait, et une personne tout à l'heure parlait de pratique. C'est vraiment ça. C'est aussi désacraliser un petit peu ces exercices-là. Tout se passe comme si beaucoup de personnes attribuaient une sorte de pouvoir magique au papier. C'est-à-dire que si je l'ai écrit, ça va se passer. Et alors, il y a à la fois une joie, si on l'a écrit, il y a une part de nous qui aimerait bien y arriver. Et en même temps, ça fige beaucoup. Peut-être qu'on se dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe si je change d'avis? En fait, c'est peut-être pas vraiment ça. Et puis, en fait, on a peur de rater. Plus on l'écrit, plus ça prend forme et on se dit, ouais, ben, du coup, je l'ai écrit, maintenant, il faut que je m'y mette et je sais pas comment faire. On peut aussi avoir peur de réussir parce que
voilà, ça veut dire si j'atteins ça, bah, beaucoup de choses peuvent changer et voilà, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, dans mes relations, dans le monde autour de moi en fait, que ce soit mon environnement physique, mais aussi mes relations. Qui est-ce que ça peut faire entrer dans ma vie, qui est-ce que ça peut potentiellement faire partir de ma vie aussi. Donc c'est toutes ces peurs en fait qui viennent se cristalliser derrière l'idée d'écrire un projet. Et je crois que tu as tout à fait raison d'insister sur le fait que on écrit un projet qui est valable au moment où on l'écrit. Et l'important, c'est de venir régulièrement le revisiter pour s'assurer qu'il a du sens. Et là, j'aimerais insister sur un point dont on entend assez peu parler. Là, j'ai beaucoup insisté sur le fait que c'est important d'avoir un cap et tout pendant que ce cap-là a du sens, d'être flexible en fait sur les manières d'y arriver et de se dire que finalement, il faut qu'on s'attende à rencontrer des obstacles sur notre route. L'inverse serait génial, mais très peu probable. Et donc, il faut s'entraîner à être un petit peu flexible sur, bon, bah, ok, là, j'ai testé une manière, ça fonctionne pas. Par contre, mon objectif, il a toujours du sens. Donc, je trouve une autre manière. Je passe par-dessus le mur, sur le côté, mais je vais trouver. Et je remarque aussi, et ça, c'est intéressant, qu'il y a des personnes, moi, je le vois dans mes accompagnements en coaching, parfois, des personnes qui en fait me disent mais moi je comprends pas, ça fait des années que je suis sur ce projet-là, ça n'avance pas, puis qui sont frustrées, qui sont énervées, qui sont en colère contre leur projet, contre elles-mêmes, contre la terre entière. Et en fait, en creusant un petit peu, je me souviens d'une personne comme ça, je lui avais dit mais quel âge a ton projet en fait? Et elle n'a pas compris ma question au départ. Et en fait, je lui ai dit mais est-ce que ce que tu vises là, c'est toujours quelque chose qui a du sens pour toi. Et en fait, en creusant un peu, on s'est aperçu que c'était un projet qu'elle menait depuis longtemps, qui avait déjà pris forme, mais c'était pas fluide. Elle était beaucoup dans la lutte, ça marchait pas et elle comprenait pas. Il y avait beaucoup de colère. Et en fait, elle s'est aperçue que c'était un projet qui n'avait plus de sens, qui était vide de sens pour elle aujourd'hui, pour la personne qu'elle était, mais elle s'y accrochait coûte que coûte, sous prétexte que elle avait investi tellement d'énergie, tellement de ressources en fait. Et nos ressources, c'est quoi? C'est du temps, c'est de l'énergie et c'est de l'argent. Et en fait, il y a parfois cette logique-là d'investissement. Puisque je suis déjà allée jusque-là, donc franchement, je vais pas m'arrêter en si bon chemin, entre guillemets. Parfois, on est en train de s'évertuer à vouloir aller au bout d'un projet qui ne nous fait plus envie. Donc parfois, il s'agit juste de le revisiter et de l'adapter à la personne qu'on est devenue et pour rallumer un peu les lumières autour de ce projet-là. Mais parfois, on s'aperçoit qu'on porte à bout de bras un projet qui n'est plus le nôtre, pour lequel on n'a plus envie en fait. Et on est juste dans une logique d'investissement. J'ai investi tellement d'argent, tellement d'énergie, tellement de temps là-dedans que je vais quand même pas arrêter. Et ça, je le vois au niveau des études, par exemple. C'est peut-être quelque chose qui peut intéresser certaines personnes qui te suivent et qui suivent My Agenda. Je le vois un peu et j'ai rencontré une jeune fille il y a pas très longtemps qui m'a beaucoup touchée, qui m'a dit, moi, je suis perdue, qui faisait des études, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais qui faisait des études depuis un certain nombre d'années. Et qui m'a dit bah là j'ai pris une année parce que je sais plus, je sais pas ce que je fais là, je sais plus si c'est ça que j'ai envie de faire. Et en fait qui s'est aperçu que finalement ce domaine-là n'était peut-être pas ce qu'elle voulait faire. Et elle en pleurait en fait parce que c'était quelque chose de très elle dit franchement mes parents m'ont soutenue, ça marche plutôt bien en plus, mais je suis plus sûre en fait que ce soit ça que j'ai envie de faire. Donc déjà je l'ai félicitée parce qu'elle avait pris une année pour se poser, pour réfléchir, pour voir autre chose, pour se poser des questions, ce que je trouve assez formidable à l'âge qu'elle avait. Et puis il se trouve que quand on était dans cet échange-là, on était avec un groupe de femmes un peu plus âgées qu'elle. Et je lui ai dit, tu sais quoi, je te propose que chacune de nous te raconte un peu notre parcours professionnel. Et en fait, on était 10. Et sur les 10, on était 9 à faire des métiers qui n'étaient pas en lien direct avec les études initiales qu'on avait faites. Pour certaines qui avaient arrêté leurs études, pour certaines qui avaient complètement changé de métier, pour certaines qui avaient repris des études. Et en fait, on n'est pas dans des parcours linéaires. Et en fait, si on sent qu'il y a quelque chose qui n'est déjà plus juste pour nous, c'est ok de se dire, bah en fait, c'est pas parce que je vais arrêter
que je fais effacer tout, hein, comme quand on perd toutes les données d'un ordinateur, par exemple. Je suis convaincue que toute expérience est utile et ce que cette jeune fille, elle a appris au cours de ces quelques années d'études, si demain elle fait le choix de changer, peut-être qu'elle fera le choix de revenir, hein, de poursuivre, mais si elle fait le choix de changer, elle ne repart pas de zéro, elle repart riche de ces quelques années déjà d'études qui vont de toute façon venir nourrir et qui vont être transférées dans le nouveau domaine qu'elle va s'appliquer. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je trouve de très important, y compris en termes de bienveillance envers soi-même, de pas chercher à passer en force parce qu'on porte un projet qui ne nous parle plus, mais plutôt de se dire comment est-ce que je peux l'ajuster pour que ce soit plus juste pour moi. Oui, et puis le chemin, c'est l'expérience, hein, donc accepter qu'on change d'avis, et puis pas regretter. Enfin, en fait, il faut avancer en tout cas. On peut pas continuer avec regret non plus. Donc complètement. Et en même temps, moi, je pars du principe que tout est juste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de. Encore une fois, faut partir de là où on en est maintenant. En fait, chaque jour est notre nouveau point de départ, d'accord? Donc, c'est aujourd'hui, avec les ressources dont je dispose et avec les contraintes qui sont les miennes, et ça, c'est vraiment, aujourd'hui, on est en plein là-dedans. Quelles sont les ressources dont je dispose et quelles sont les contraintes qui sont les miennes? Et à partir de ce point de départ-là, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Mais vraiment, et de prendre ce temps-là, quitte à ce que tous les matins, sur une feuille blanche, j'écrive non pas ma réponse, mais cette question-là, et que peut-être qu'il va rien sortir. Et peut-être qu'au bout de 10 jours, il y aura une première phrase, il y aura peut-être quelque chose qui va venir. Et donc de simplement s'autoriser à créer cet espace où on vient se rencontrer soi-même, je trouve que c'est extrêmement puissant. Et c'est aussi se porter beaucoup d'attention à soi, non pas par égoïsme, mais vraiment pour venir aussi nourrir la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. C'est quelque chose qui vient progressivement. C'est pas du jour au lendemain. Tout comme la rencontre de quelqu'un, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc moi, mon invitation, c'est aller à la rencontre de vous-même, aller vers vous-même, faites le premier pas vers vous-même, prenez rendez-vous avec vous et voyez, soyez curieux et curieuse de ce qui peut jaillir. Je voyais qu'on avait une question d'une jeune femme, N. Ouzla, qui nous dit comment s'y prendre quand on est au chômage, puisque je pense que l'incertitude est encore plus probante. Alors, si la personne est toujours en ligne, je veux bien qu'elle apporte quelques précisions sur le comment s'y prendre. Qu'est-ce que vous entendez par le comment s'y prendre? En tout cas, pour relier ce que je viens de dire sur cette notion du nouveau point de départ, moi j'ai vécu plusieurs périodes de chômage, par exemple, et je les ai vécues de manière assez différente à chaque fois. Et ce que je retire des périodes où j'étais un peu dans le désespoir, c'est-à-dire il y a des phases aussi, on n'est pas tout le temps de manière, c'est pas linéaire, hein, notre état d'être aussi dans ces moments-là. C'est en fait comment est-ce que je peux réinjecter en fait de l'espoir moi-même depuis, voilà, comme on disait tout à l'heure, avec les ressources qui sont les miennes aujourd'hui, dans les contraintes qui sont les miennes aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux célébrer? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce que j'apprécie? Et puis surtout, je suis au chômage. Alors, je ne sais pas si cette personne a des droits au chômage ou pas, mais si elle perçoit des droits au chômage, par exemple, eh bien, quelque part, de se dire, j'ai une période là qui m'est offerte où je vais pouvoir justement aller questionner ce qui a de la valeur pour moi, ce qui est important pour moi. Donc moi, la proposition, c'est que dans ces périodes-là, d'instituer le rendez-vous avec ce que j'appelle le boss de sa vie, c'est-à-dire soi-même. Puisqu'on parle là de logique de travail, hein, de chômage, travailler, etc. Moi, j'invite cette personne à se dire, OK, en fait, là, je suis pas au chômage, je suis en entreprise avec moi-même. Je suis le chef de l'entreprise qui est ma vie et je vais créer mes journées pour aller à la rencontre de mes salariés. Et mes salariés, c'est moi.
Et je vais leur poser des questions en fait sur je sais pas, enfin, on peut imaginer, voilà, faut être... Moi, je vous invite vraiment à la créativité et comment est-ce qu'on peut ramener de la légèreté dans la gravité. On vit une période qui nous rappelle qu'on est soumis à beaucoup de forces qui nous ramènent à la gravité. On est soumis à cette force-là de la gravité. Et en même temps, si je veux grimper, si je veux escalader, si je veux aller au sommet que j'ai envie d'atteindre par rapport à mes envies, eh bien, il va falloir que j'avance, que je crée mon chemin, que je trouve ma voie, un VOIE, que je trouve littéralement la prise suivante pour grimper jusqu'à cet objectif-là. Donc tout ça, ça veut dire que pour pouvoir résister, surtout plus le sommet est haut, plus la pente est inclinée, donc plus on est ramené à cet enjeu de gravité. Comment je peux allier puissance et légèreté pour monter jusqu'à mon objectif, pour lutter contre cette force contre laquelle je ne peux rien, qui s'appelle la gravité. En revanche, moi, j'ai toujours la main sur ma manière d'être face à ces événements, face aux difficultés que je rencontre, face au fait que je trouve pas la prise suivante sur la paroi rocheuse, mais peut-être que j'ai pas regardé suffisamment en haut, sur le côté, en bas. Voilà. Moi, je vous invite vraiment à j'ai pas le prénom, mais N Ouzla, je vous invite vraiment à vous poser cette question-là. Comment je peux remettre de la légèreté dans cette période-là? Comment est-ce que je peux réinjecter de l'espoir, mais en partant de moi, en partant de ce que je maîtrise là aujourd'hui, de ce qui est autour de moi, et qu'est-ce que j'ai envie de mettre au cœur de mes journées. Voilà. Quand l'horizon nous paraît trop lointain et trop incertain, je vous invite vraiment à revenir à aujourd'hui pour reprendre un sentiment à minima de maîtrise et de capacité d'agir en fait. Comment je peux reprendre la main? Surtout que le chômage, ça peut vraiment toucher beaucoup de gens. Donc, ça va pas être. Enfin voilà, on va tous comprendre des choses en juillet, août. Enfin, en fait, si les restaurants peuvent pas rouvrir, c'est encore plein d'autres personnes au chômage. Enfin, du coup, je pense qu'il va y avoir des nouvelles choses. Enfin, des nouvelles choses. J'imagine du gouvernement ou même du Pôle Emploi. Enfin. C'est inédit. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse, en tout cas, mais il y aura pas. Enfin, j'imagine et j'espère qu'il y aura pas rien, quoi. Mais oui, mais encore une fois, ce qui est très très important dans ce que tu soulignes là, Jennifer, je me permets de relever, c'est que tout ça, ce sont des circonstances extérieures à nous. Oui, donc on peut pas maîtriser ça, tout à fait. Et ça, c'est hyper inspirant et hyper important parce que, en fait, tout pendant qu'on lutte et qu'on essaye de négocier avec la réalité des circonstances de notre vie, on est sûr de perdre, mais seulement dans 100% des cas. D'accord? Ça, c'est Byron Katie qui dit ça, qui est une autrice américaine. Quand on essaye de négocier avec les circonstances de notre vie, on perd, mais seulement dans 100% des cas. C'est-à-dire que il y a un moment donné, c'est important de prendre conscience qu'on est parfois en train de déployer beaucoup d'énergie et de temps, hein, très souvent, à dire que ce qui se passe ne nous convient pas, ne devrait pas être comme ça, devrait être autrement, etc. Tout pendant que ce discours-là, on le tient sur des choses sur lesquelles nous n'avons absolument pas la main, eh bien, on est en train, mais littéralement, de dilapider la ressource la plus précieuse qu'on ait, c'est-à-dire notre temps, et la deuxième ressource la plus précieuse, notre énergie. D'accord? Donc, première étape, et là on revient à cette notion de lucidité et de conscience, c'est j'accepte les circonstances de ma vie parce que elles sont là et voilà, c'est comme ça, c'est mon nouveau point de départ. Et tout pendant que je perds mon temps et mon énergie à contester ça, eh ben c'est autant de temps que je ne passe pas sur mon propre périmètre d'action. Donc tout ce temps, toute cette énergie, là ça peut être vraiment en un quart de seconde, si je décide et si je choisis d'arrêter de lutter contre les circonstances de ma vie, mais de dire bon ok, ça c'est mon nouveau point de départ. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire moi? Qu'est-ce que je choisis de faire moi? Et comment j'avance? Donc là, c'est vraiment quelque chose d'essentiel.
Et puis, de se dire, OK, Mhm. si c'est mes circonstances, effectivement, il y a beaucoup d'adversité dans tout ça. Voilà, je m'y attendais pas, c'est nouveau, c'est inattendu. Et je pense que ça va, comme tu le disais, concerner beaucoup de monde. Mais c'est vraiment une invitation à nous rappeler qu'il y a des choses qu'on maîtrise, des choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc, autant déployer notre énergie, notre temps, notre argent sur notre propre périmètre d'action. Je prends un exemple, il pleut, on peut passer sa journée à se plaindre qu'il pleuve. En attendant, on n'a pas le pouvoir sur le fait de changer la météo. Après, on peut se Non. dire, qu'est-ce que je peux faire par contre? Moi, j'ai quand même envie de sortir. Et ça, c'est des questions qui sont intéressantes pour la semaine prochaine, hein, sur le déconfinement. Est-ce que je sors, est-ce que je sors pas? Si oui, comment, etc. On peut Mhm. débattre sur le fait de déconfinement ou pas déconfinement. Ce sont des circonstances extérieures à nous. En revanche, si je constate qu'il pleut, je peux soit passer ma journée à râler sur le fait qu'il pleuve, soit je peux aussi me dire, j'ai le choix, de sortir, de rester, puisque la semaine prochaine on est déconfiné, donc on va avoir cette option-là aussi. Hein. Et puis Tout à si je fait, fais ouais. le choix de rester, comment je reste à la maison? Qu'est-ce que j'y fais? Dans quel état d'esprit? Et si je choisis de sortir, rien ne m'en empêche. Je peux prendre un parapluie, je peux prendre un imperméable, je peux décider de C'est- sortir sous la pluie si j'ai envie, de contourner les flaques d'eau ou de sauter à pieds joints dedans. Tout ça, c'est des modalités que là, on va choisir, nous. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très puissant, de revenir à sur quoi j'ai la main et qu'est-ce que je choisis d'en faire. Mhm. Passionnant, c'est passionnant. Enfin, moi, je trouve. Il y a Kikus Barreau. T'as vu, hein, il y a un petit peu d'autres commentaires J'ai en pas dessous. vu. Parce que moi, Euh, je parle, mais ben, en fait, en dessous encore, entre-temps, il y a Jonas, Ingrid et ma maman qui sont là. ah, coucou à tous. Un Euh, peu comme, alors elle dit, un peu comme les bonnes résolutions de début d'année, on peut avoir peur de ne voir jamais aboutir ce qu'on a pensé et écrit un jour. Oui, c'est quand tu oui, parlais de se projeter oui. dans le projet de vie, Alors, oui. ouais, ça c'est D'ailleurs, tu ouais, as fait un sujet là-dessus dans ton podcast. tout à fait. J'allais effectivement l'évoquer, notamment sur la notion de la, enfin, enfin, ça m'évoque deux épisodes qui peuvent être intéressants d'aller écouter. C'est des dommages sans intérêt, hein, autour de la notion de Mhm, regret et des regrets des personnes en fin de vie. Et aussi, j'ai fait un épisode qui s'appelle mhm, l'équation de la motivation, où je fais la distinction entre la volonté, typiquement les bonnes résolutions de début d'année ou du mois de septembre généralement, et puis la motivation, c'est-à-dire comment est-ce que je remets du sens en fait, et comment est-ce que je viens nourrir le sens de mes objectifs, de mes envies. Voilà. je les Et partagerai en story ça marche. aujourd'hui, tout à l'heure. Alors, je voyais qu'il y avait aussi Martha où il faut se recentrer sur soi lorsqu'on est face à des situations qui ne sont pas de notre fait, pas toujours faciles, car il faut prendre ce temps pour soi. Oui, oui, et c'est un choix. C'est-à-dire, encore une fois, moi, euh, se créer un espace pour soi, ça reste un choix qu'on peut faire. Et là aussi, ça peut être, ah mince, j'ai appuyé sur quelque chose qu'il faut pas. Je suis toujours là. Oui, oui. Euh, c'est un choix qu'on peut faire en une seconde, de se Mm. dire, ok. Alors, la difficulté et le point de bascule, et ça peut être une astuce qui peut peut-être être intéressante, c'est de se dire, une fois que j'ai fait un choix, concrètement, comment est-ce que je lui fais de la place dans mon agenda? Et donc là, vous avez My Agenda, je l'espère pour tous, parce que c'est un formidable document que je vous invite à vous procurer si vous ne l'avez pas déjà. Mais concrètement, c'est ça, c'est-à-dire que quand on dit oui, mais j'ai pas le temps, oh là là, en ce moment c'est compliqué, j'ai trop de choses, mais un jour, ce projet-là qui est si important pour moi, je m'y mettrai en fait. Sauf que, bizarrement, tous les projets de cœur qu'on porte, qui sont vraiment au creux de notre cœur et qui sont importants pour nous, on ne fait que les repousser à la Saint-Glinglin et on attend une forme d'alignement magique des planètes pour que se dire, ça y est, les conditions sont enfin réunies, parce que ça y est, j'ai enfin plus de temps, j'ai enfin plus d'énergie, j'ai enfin plus d'argent pour m'atteler au vrai projet de cœur qui est important pour moi. Sauf que ça marche pas. L'alignement des planètes est assez peu fréquent
Donc, en fait, ce que je trouve regrettable, c'est de se dire, on a des projets, parfois, des fois on se dit on n'a pas de projet, mais si on prend un petit peu le temps d'écouter en soi, on se dit bah si, il y aurait bien ça, mais bon, là en ce moment c'est pas possible. Et se dire ok, si j'enlève cette croyance que c'est pas possible, que je me suis construite souvent, concrètement, si à partir de demain je veux faire de la place pour ce projet, c'est-à-dire créer de l'espace-temps pour m'atteler littéralement et concrètement à ce projet-là, je lui fais quoi comme place? Et donc là, je sors mon agenda et je me programme un temps suffisant, et ça c'est très personnel là aussi. Est-ce que c'est 5 minutes par jour? Est-ce que c'est une demi-heure par jour? Est-ce que c'est 1 heure par semaine? Ça c'est vraiment de l'ordre de l'écoute de soi en fait, de voir ce qui est possible et ce qui nous fait envie, de se dire ok, là comment concrètement j'avance? Qu'est-ce que je fais pour sortir de la grande idée de ce projet-là et de le mettre concrètement en mouvement dans mon agenda. Et donc, commencer par se dire, de telle heure à telle heure, dans mon agenda, je me bloque ce créneau-là. Et c'est un créneau qui est non négociable. Je dis souvent, prenez rendez-vous avec votre chef, c'est-à-dire vous-même, et on sait bien que le rendez-vous avec le chef, on le squeeze pas. On ne fait pas passer vider la machine ou remplir le lave-vaisselle devant ce rendez-vous-là. Ça se fait pas pour un rendez-vous avec le chef. Et encore, j'avais été voir Thomas d'Azenbourg qui a fait le livre, qui a fait plusieurs livres. Je sais plus ce qu'il a écrit. Mais c'est vrai. Voilà, c'est ça. Il avait dit un truc sur les poubelles. Et je trouve que du coup, je rebondis là-dessus vite fait. Ouais, vas-y. Il disait, voilà, les poubelles, il y en a toujours, elles sont toujours à vider. Donc, soit je vois ça comme une contrainte, encore une poubelle à vider, qui va y aller, il faut faire chacun son tour, et que ça en devienne quelque chose de chiant, en fait, de compliqué. Lui, il s'est dit, moi, dès que je vois une poubelle, je suis content d'aller la jeter. Comme ça, je sais qu'après, c'est fait. Et puis, en fait, je suis content de plus voir la poubelle. Donc, même si on fait le lave-vaisselle, on peut se dire, je le fais, mais j'en ai marre de le faire et c'est encore pas du temps pour moi. Mais on peut aussi se dire, ok, je fais le lave-vaisselle parce que je suis hyper contente de l'avoir fait pour toute la famille. C'est aussi, ça peut être aussi ça, un temps. C'est pas vraiment un temps pour soi, je reconnais, de vider le lave-vaisselle. Mais ça peut aussi être juste une prise de conscience sur un moment simple qui va durer 5 minutes, qui dit, en fait, je suis contente d'avoir accompli un temps pour moi, quelque chose qui est peut-être... du coup, pour le coup, c'est quand même plus simple aussi d'écrire, mais si on peut pas, en tout cas, s'il faut vider le lave-vaisselle, faut vider le lave-vaisselle, point. Et puis ça reviendra demain, le lave-vaisselle peut-être, ou après-demain. Donc, mais j'ai beaucoup aimé cette notion de comment prendre aussi les tâches ou pas. Et là, ça renvoie en fait à une notion qui est importante, celle de responsabilité. C'est que si on n'a pas le choix de nos circonstances, on a toujours le choix de la manière de nous positionner face aux événements. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai toujours le choix soit de râler, soit de me plaindre, soit de trouver quelque chose, un positionnement qui me mette plus dans la joie. Et ça reste de l'ordre du choix pour soi-même. Je note la dernière question et parce qu'en fait, ça va bientôt couper. Et je me dis qu'on peut refaire juste 10 minutes, un quart d'heure comme pour répondre à la dernière question. Oui, ça marche. Est-ce que ça te va comme ça? Oui, c'est OK pour moi. En tout cas, bon, on a peut-être encore 3 minutes, mais... Oui, si ça coupe, on se reconnecte. Oui. Voilà. On me dit que qu'il reste 2 minutes. D'accord. On a eu plein de questions en plus et j'ai pas vu. Je vais les photographier pour. Ça marche. J'espère que je vais les retrouver après. C'était nous là. J'avais pas vu le prénom. OK. Effectivement, une question de pratique, persévérance et patience, mais quand on n'arrive pas à persévérer par manque de patience. Quand on n'arrive pas à persévérer par patience, ce qui est un qu'on donne au projet. Remettre de la motivation. Donc là, je vous invite à écouter l'épisode L'équation de la motivation de mon podcast Avez-vous choisi? Je pense que vous aurez des éléments de réponse. Bon, cool.
Du coup, j'ai noté la dernière question et en fait, j'avais pas vu. Il y avait plusieurs questions dans le point d'interrogation. Ah, Du d'accord. coup, je suis désolée. J'ai vu qu'il y en avait une, donc je me disais ça va être bon. Puis en fait, quand j'ai appuyé, il y en avait 10. Du coup, si vous voulez, vous revenez après, vous reposez vos questions. Voilà. En tout cas, on avait quand même un peu répondu on a répondu à pas mal de questions, mais c'est sympa des fois d'avoir une réponse personnalisée, un peu. Personnalisé. Donc voilà. Bon bah à tout de suite. Et À tout de suite. ah bah très bien. Quelqu'un dit qu'il va aller découvrir ton podcast. Je suis très Super. contente que vous puissiez découvrir son travail. C'est passionnant. Bon À bah tout de suite alors. ouais, à tout de suite. Merci. Je suis contente que vous puissiez la rencontrer. Alors la question que j'ai vue, moi, c'était, tu vois, quand on parlait de persévérance, là, la règle des 3 P, quelqu'un Oui. a dit, mais quand on n'arrive pas à persévérer, comment on peut être patient? Enfin, comment... J'ai pas noté la fin de la question, mais... Oui, bah, c'était euh, la question de Martha. C'est ce que j'évoquais. Ah C'est oui, pardon. justement d'aller. Alors déjà, la patience, ça peut se travailler dans le sens où on peut s'exercer par diverses pratiques, que ce soit la respiration en pleine conscience. Moi, je sais parce que j'ai un tempérament où j'aime bien que les choses aillent vite, j'aime bien que ça marche, etc. Donc, quand ça marche pas, on peut être frustré, on peut vite être dans l'agacement, etc. Et je remarque que la pratique de la respiration en pleine conscience ou de la méditation, ou ne serait-ce que de travailler à être attentif à l'instant présent, en fait, à revenir à soi, à revenir à ce qui est important là maintenant, ça permet de pratiquer en fait la patience. Et ça me permet de relever un point important. J'en ai fait aussi un épisode dans le podcast Avez-vous choisi. Chouette. J'ai fait l'épisode Choisir ses étiquettes. Quand on dit par exemple je suis quelqu'un qui n'est pas patient, je vous invite à essayer de trouver d'où vient cette phrase-là, d'où vient cette croyance que vous avez que vous n'êtes pas patient. Souvent, ça peut venir de l'enfance. On nous a dit ça à un moment donné, puis on l'a cru, et puis du coup, ben, dans notre pratique, dans notre manière d'être, ça s'est confirmé, ça s'est conforté. Et puis, c'est toujours pareil, les étiquettes, on en a tous. Alors, elles sont plus ou moins visibles, mais on peut imaginer qu'on a plein de post-it collés partout là sur le visage, et qu'en fait, on a des carnets entiers peut-être même. des carnets entiers d'étiquettes de comment on est en fait, hein, de notre identité. Et c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Hein. Et moi, par contre, ce que je vous invite à identifier, c'est de vous dire, est-ce que cette étiquette-là, elle me sert ou pas? Mais vraiment au sens, est-ce qu'elle est à mon service en fait? Si je me dis, je suis quelqu'un d'impatient et que ça me va bien en fait, que j'ai pas de problème avec ça, c'est ok. En revanche, si systématiquement dans mes projets importants, c'est cet enjeu autour de la patience qui revient comme un point d'achoppement, un point problématique, eh bien, peut-être que ça peut être intéressant de vous dire, ok, donc moi j'ai cru longtemps que j'étais quelqu'un qui n'était pas patient. Ça m'a peut-être servi parce que finalement j'aime bien être dans le mouvement, j'aime bien quand ça bouge, j'aime bien quand les choses avancent, etc. Et quelque part de dire que je suis quelqu'un dans l'action, que ça va vite et tout, ça me convient aussi beaucoup. Donc quelquefois le fait de pas être patient, ça peut être assez valorisé et valorisant. Et en même temps, si aujourd'hui ça n'est plus à mon service, c'est que cette étiquette-là, je n'en ai plus besoin, elle ne m'est plus utile. Donc quand c'est comme ça, on va me dire oui, bon, c'est bien gentil, mais moi je vais pas passer de je suis pas patient à je suis patient du jour au lendemain. Donc là, c'est la même chose que ce qu'on s'est dit, c'est prendre des rendez-vous avec soi pour se dire en fait, je vais chercher des preuves dans ma journée du fait que je suis quelqu'un de patient. Je vais chercher des preuves que vraiment il y a des moments où je fais preuve de patience, parce qu'en fait, encore une fois, on revient à cette notion de ce qui nous fige. Les étiquettes ont tendance à nous figer. Je suis, on peut dire, c'est quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui est, enfin, voilà, il y a plein de qualificatifs. Mais en fait, tout ça, on vient qualifier généralement des moments qu'on a observés et qui ne sont pas qui nous sommes 100% du temps et 100% de notre vie. D'accord? Donc en fait, c'est intéressant aussi de revenir au fait que la vie n'est pas quelque chose de figé, mais quelque chose de mouvant. Et donc, peut-être qu'il y a un moment donné où on n'est pas patient, mais le moment suivant,
on a fait preuve de patience. Et si nous, ça va nous aider dans notre projet de croire au fait qu'on est patient, eh bien, je vous invite à commencer par identifier dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois, tous les moments où vous avez su faire preuve de patience. Et petit à petit, vous allez devenir convaincu du fait que vous êtes quelqu'un de patient. Même chose pour la persévérance, même chose pour tout. Défaites-vous des étiquettes qui ne sont plus à votre service. Gardez celles qui vous vont très bien. Par contre, celles qui vous desservent aujourd'hui, eh bien, faites le choix de les détacher de votre front parce que vous êtes aussi plein d'autres choses. Et ce sont ces étiquettes-là, qu'il faut faire revenir sur le devant du front. Ouais, puis c'est hyper intéressant, hein, et puis c'est aussi s'accepter comme on est, quoi. Parce que des fois on nous met des étiquettes qu'on n'aime pas et puis on essaye de se changer, et puis des fois on nous met des étiquettes qui nous vont très bien et on s'était pas aperçu comme ça. Donc c'est un travail sur soi-même, toutes ces histoires d'étiquettes, hein, qui prend du temps, mais des fois on est comme on est et faut du temps pour le voir. Dans le bien ou dans le mauvais. Hein. Et des étiquettes, on s'en colle aussi très bien sur soi-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin des autres. Mais c'est intéressant en tout cas de questionner. Surtout surtout dans cette logique, moi qui me tient à cœur, parce que j'ai 15 ans où j'étais chef de projet. Quand on est dans un projet et qu'il y a quelque chose qui nous bloque et qu'on est convaincu que le problème c'est nous-mêmes, parce qu'on a telle chose qu'on sait pas faire ou qu'on n'a pas la bonne posture, parce que on procrastine, parce que on va jamais jusqu'au bout des projets. Tout ça, ce sont des croyances en fait qu'on a sur nous-mêmes. Et si c'est ça aujourd'hui qui vous bloque dans vos avancées, eh bien, je vous invite à aller dénouer ce nœud-là, d'aller vraiment comme en mode détective en fait, d'aller vraiment observer ça, d'où ça vient cette croyance-là, et surtout est-ce qu'elle vous sert aujourd'hui. Si elle vous dessert, comment est-ce que vous pouvez la desserrer, vraiment littéralement la dévisser de vos croyances, de ce que vous pensez être, pour aller remettre une croyance qui, elle, vous sert davantage, qui est au service de vous-même et de votre projet. Merci beaucoup pour toutes tes réponses, hein, parce que c'est super intéressant. En tout cas, moi, je sais que j'ai voulu faire cet agenda et j'ai voulu mettre ces pages-là, page bilan, projet de vie, objectif. Après, peut-être que les mots, des fois, parlent pas ou font peur à certaines personnes et je peux le comprendre. Des fois, on a changé les mots. Mais bon, j'ai voulu mettre ces pages-là parce que je trouve que ça part d'une expérience personnelle. C'est parce que moi, je me suis perdue longtemps, en fait. Pendant longtemps, moi, je me suis oubliée. Enfin, j'ai cru que j'étais plein de choses super, mais en fait à un moment je pataugeais, quoi. Je faisais du surplace, et surtout j'arrivais pas à retrouver, à raviver la flamme à l'intérieur de moi, quoi. Et ça a été un long travail et du coup je me suis dit mais c'est trop bête. Moi je voulais un agenda pour justement se projeter les idées, parce que à un moment quand j'ai compris ce qui fonctionnait pour moi, c'était justement de me dire bon bah tiens, en avril je vais faire ci, en mai je vais faire ça, de me planifier un petit peu, mais sans pression. Il y a pas de pression, c'est une invitation. Enfin moi je suis passée par ces étapes-là pour me dire ben en fait il faut que je passe du temps pour moi et qu'est-ce que j'aime, et il faut que je trouve, et puis si en fait je veux mettre ce projet en place, quelle est l'étape 1? Ah, peut-être qu'en fait, c'est pas ça. Bon, alors en fait, mon étape 1, ça y est, elle est faite. Donc, l'étape 2, c'est comment recréer l'étape 1. Mais en tout cas, c'est se projeter. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces trois doubles pages à peu près, enfin 4 même, avec il y a mon projet de vie, mon bilan, mes objectifs. Donc, ça fait pas mal de petites pages pour justement penser à soi, se prendre un temps pour soi. Et voilà, moi j'ai trouvé ça super important de le faire pour moi, et c'est pour ça qu'il est pour l'instant tout le temps dans l'agenda. Peut-être que plus tard il sera plus dans l'agenda, peut-être qu'on mettra d'autres ateliers, mais c'est vraiment un truc qui me tient à cœur parce que voilà, je suis passée par là. Oui, et c'est de toute façon des choses importantes. Après, si c'est vraiment quelque chose qui nous, comme on disait tout à l'heure, qui nous fait peur, qui nous fige un peu,
face à la page blanche, justement, c'est intéressant de se dire, bon bah ok, comme en plus l'agenda est un bel objet, il y a parfois des personnes qui se disent, oui mais moi je sais pas, il faut que j'écrive du premier coup presque la bonne chose, quoi. Il y a un côté presque bon élève, faut que je donne la bonne réponse. Et en fait, dans ces cas-là, prenez une feuille, même une feuille de brouillon, un truc. Et je sais que vous avez mis sur le site les mêmes pages qu'on peut réimprimer autant de fois qu'on le souhaite. Faites vraiment une logique de brouillon, en fait. Dites-vous, je fais la version 1, je fais la version 2, comme quand on fait un projet. Voilà, faites un brouillon, en fait. Faites un premier jet. Et ça, c'est souvent, alors moi j'en parle d'autant plus facilement, je pense au profil plutôt de personnes qui sont assez perfectionnistes. Moi je suis une perfectionniste en voie de guérison, et effectivement je comprends aussi cette peur qu'on peut avoir de se dire c'est tellement important qu'il faut que ce soit génial, en gros, hein, si je résume. Et donc on se met une pression de dingue, on met un enjeu incroyable. Ce qu'il faut produire à la fois en qualité et presque en quantité, il faudrait vraiment que ce soit pratiquement que ça sorte très limpide et fluide et beau et magnifique avec des petits cœurs et des arcs-en-ciel et des licornes sur tous les côtés parce que ça va être formidable ma vie une fois que je l'ai écrite. Et du coup, on se dit, bah comme ça doit être ça, il faut que j'y passe vachement de temps. Donc du coup, bah là j'ai pas le temps, donc je vais pas le faire. Donc en fait, on ne fait plus rien. Au final, on ne fait plus rien. Et quand on est une personne perfectionniste, plus le projet qu'on a nous tient à cœur, plus le formuler devient complexe parce qu'on se dit, je vais m'y mettre le jour où j'aurai construit le plan parfait pour être sûr de réussir ce projet-là. Et donc, ça cristallise énormément de peur. Et donc, on se dit, tout pendant que je n'ai pas fait le plan, que j'ai vraiment pas listé étape par étape les choses que je dois faire pour arriver au sommet que je vise, eh bien, je ne peux pas me lancer. Et ça, en fait, c'est une illusion et c'est un mécanisme presque de défense qu'on se construit avec. Au départ, on veut se rassurer, on se dit, bah, plus ce sera précis, plus ce sera net, plus je vais y aller et ce sera clair. Sauf que on est en train de construire un projet complètement hors sol, complètement déconnecté de notre réalité, de nos circonstances de vie. Alors que si on se dit, OK, en fait, je veux aller là-bas. Je sais que je suis perfectionniste, donc je vais faire attention de pas m'embourber dans mon système de je crée tous les petits points à franchir pas à pas l'un après l'autre pour aller jusque là-bas. Mais plutôt, je positionne les 3 premiers points, par exemple, les 3 premières étapes, les 3 premières actions qui me paraissent importantes de poser pour démarrer quelque part. Et ensuite, je fais confiance au fait que j'ai suffisamment de ressources pour prendre en compte les nouvelles informations que je vais collecter grâce aux actions que j'aurai posées pour réajuster continuellement mon plan et là, pour le coup, passer vraiment à l'action. Merci. Merci pour tous tes conseils. Hein. Il y a quelqu'un qui dit, tiens, ça chatouille. J'imagine que tu as tapé dans le mail. Oui, c'est peut-être Sandrine. Oui, j'évoquais en fait, Sandrine, j'ai lancé en fait un programme que je vais démarrer la semaine prochaine, le 13 mai prochain, qui sera en fait un groupe de coaching en ligne sur 6 rendez-vous entre le 13 mai et le 22 juillet, où en fait je vais accompagner un groupe d'une dizaine de personnes qui ont un projet de cœur et qui ne font que le repousser. En fait, c'est un projet qui prend la poussière depuis très longtemps. Et là, les personnes se disent, il est temps que je m'y mette. Et je pense que le confinement a peut-être généré ça aussi, une envie de se dire, en fait, c'est trop bête, ce projet-là, il me tient à cœur. Jusqu'à présent, je l'ai laissé prendre la poussière dans un coin de ma tête, dans un tiroir, au fond d'un placard. Et il est peut-être temps de m'y mettre. Et en même temps, je sais pas trop par quel bout prendre les choses parce que justement, c'est un projet qui me tient très à cœur. Et j'ai peur de me planter. Et en même temps, j'ai aussi peur de réussir. Donc là, moi, mon objectif, c'est vraiment de mettre mes 15 années de chef de projet et mon expertise, mon expérience de coach au profit d'un groupe de personnes qui sont vraiment engagées et motivées et qui veulent avoir avancé d'ici le début de l'été, concrètement, sur les premiers jalons de leur projet. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est une belle proposition, en tout cas. Puis tu as raison, c'est maintenant qu'on peut y penser aussi. Enfin, en tout cas, c'est pas parce que c'est un peu difficile ou vague cette situation inédite
qu'il ne faut pas penser à soi et ses propres projets pour quand même continuer à y penser et les concrétiser. Oui. Et se faire accompagner, c'est aussi une clé quand on n'y arrive pas tout seul. Bah, c'est pas grave. On peut se faire accompagner et c'est du temps aussi, c'est de l'argent, mais on le vaut bien, non? C'est ça. Et comme je dis souvent, et j'en parle il y a un épisode aussi qui peut peut-être vous intéresser qui s'appelle Bye 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 la Singlinglin. Oui. Où j'explique aussi que, en fait, peut-être que le projet qu'on porte, peut-être qu'on en aime juste l'idée. Peut-être que finalement, on n'a pas tant envie que ça de passer à l'action. Et c'est OK aussi. En fait, moi, j'invite vraiment chacun, et cette période, je trouve, il est très propice, à observer avec beaucoup d'honnêteté, de lucidité et de responsabilité les envies qu'on dit avoir, les projets qu'on dit avoir. Si c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur et on s'y est pas encore attelé, moi je crois vraiment que c'est le bon moment. En tout cas, c'est une période qui est propice à se dire, en fait, la vie ça passe. Et tout pendant que je mets pas d'énergie sur le projet de cœur, il y a peut-être un moment donné, je vais avoir des regrets parce que ce projet, j'y tiens vraiment et j'ai vraiment envie de le mettre en place. Et puis, ça peut être aussi le bon moment de se regarder un peu avec honnêteté et se dire, ce projet-là, j'en parle depuis des années et des années et j'ai rien fait, j'ai pas avancé dessus. Donc, en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, ce projet-là? Ou est-ce qu'en fait, en parler, ça me suffit, j'aime bien l'idée. Et en même temps, si je ne fais qu'en parler, si j'aime bien juste l'idée du projet, peut-être que le temps que je passe à en parler, à y réfléchir, l'énergie que je déploie pour en parler, pour y réfléchir, mais sans passer à l'action, peut-être que je peux en fait le laisser partir, ce projet-là, littéralement, ouvrir ma main et le laisser partir ailleurs. Et du coup, me dire, OK, en fait, ce projet-là, c'est plus mon projet. Et maintenant, je vais faire de la place, je vais créer de la place pour voir ce que j'ai vraiment envie de mettre en place. Bon, c'est un chouette programme que nous proposons là. Posez-vous donc bien la question. Enfin, en tout cas, si vous avez envie, prenez du temps pour vous et puis projetez-vous. Oriane, du coup, propose un atelier d'accompagnement si vous avez envie. Et puis, en tout cas, il y a plein de ressources donc sur son podcast. Je vais faire le point de ce dont on a parlé là et je vais les mettre en... Ah, ça. À bientôt. Moi, je ne vous entends plus. Bon. Alors, à bientôt. Merci à tous. Merci à vous. À bientôt. Belle journée à toutes et tous.